Je crois qu'elle est en train d'analyser et de se dire comment est-ce que je vais faire pour passer sous la couette. Regardez-moi cette petite tête. Oh, Kira. Ah, mission aborted. Oh, maman. Oui, je sais. Mais on peut faire un petit câlin quand même. Oui. Un petit câlin. Mais non. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Là je pense que beaucoup d'entre vous sont en train de comprendre pourquoi je commence cette série calendrier de l'Avent au mois de septembre parce que je n'en vois toujours pas le bout. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing et on va se concentrer sur le calendrier de l'Avent proposé par l'e-shop Mon Corner B. Alors rien n'est indiqué sur la pochette qui se trouve derrière moi mais je vous promets il s'agit bien de celui-ci. Alors on est d'accord, il ne s'agit pas d'un format de calendrier de l'Avent traditionnel. L'e-shop a préféré opter pour cette grosse trousse complètement réutilisable qui d'ailleurs est très jolie. On retrouve ce motif géométrique dessus avec des petites touches de doré, ce qui la rend quand même assez festive. Et à l'intérieur, eh bien j'imagine, je l'ai pas encore ouverte, mais j'imagine qu'il y a exactement des petits pochons comme ceux-ci qui se présentent exactement comme ceux proposés l'année dernière d'ailleurs et ils sont également réutilisables donc ça c'est bien pratique. On a une petite aventurière qui nous accompagne aujourd'hui, elle sait pas trop où se mettre, je pense qu'elle cherche à aller sous la couette mais en même temps elle se dit oh le lit est fait, est-ce que je me lance là-dedans? Oh my god, Kira, viens chaton. Non, c'est plus sympa de rester sur la table de nuit. Voilà. À chaque fois qu'il y a les chats, je sais que vous passez plus de temps à regarder ce qu'ils font qu'à m'écouter, donc j'attends qu'elle se décide parce que sinon on va pas s'en sortir. Bon, elle a décidé de repartir, donc on va être tranquille quelques minutes. Du coup, si vous ne connaissez pas encore l'e-shop Mon Corner B, il propose vraiment une sélection de marques naturelles, de produits bio, et on est donc ici sur un coffret qui reflète justement ce que l'e-shop a à nous proposer. Donc, il est proposé au tarif de 129,90 €, mais la valeur réelle annoncée est équivalente à 400 €. Donc si vous êtes en effet à la recherche d'un calendrier plutôt clean, bio, etc., peut-être que cette option pourrait vous intéresser. Donc je vais vous montrer son contenu aujourd'hui comme d'habitude, vous commencez à connaître le principe. Évidemment comme d'habitude je vous laisserai le lien vers ce calendrier en barre d'infos directement sous la vidéo si vous voulez aller voir la fiche produit ou si vous voulez aller faire un tour sur l'e-shop Mon Corner B. Que les cases ont quand même, enfin les petites pochettes ont quand même l'air d'être placées à peu près dans le bon ordre. Donc c'est bon, j'ai les trois premières. On commence tout de suite évidemment par la première. Alors ce n'est pas la première fois qu'on retrouve ce produit dans un calendrier de l'Avent cette année, mais il est plutôt très sympa parce qu'il s'agit d'une huile pour le visage de la marque Baby Beauty. Donc là on a le Strawberry Booster, c'est comme je vous l'expliquais une huile pour le visage plutôt adoucissante qui contient 100% d'ingrédients naturels, qui est évidemment vegan et c'est une huile pressée à froid il me semble, exactement. Donc c'est un format qui fait 15 ml. On continue avec le deuxième produit. Alors je ne suis pas sûre qu'il s'agisse d'un produit teinté parce qu'il est indiqué que c'est un mascara en gel pour les cils ou les sourcils. Donc j'imagine exactement que c'est une version transparente, donc il s'agit tout simplement d'un mascara transparent de la marque Ere Perez qu'on a eu l'année dernière dans le calendrier de l'Avent, Mon Corner B d'ailleurs, mais c'était une autre référence. Je crois que c'était un petit... Alors attendez, on va tester ma mémoire, mais je crois qu'il s'agissait d'un produit teinté à base de betterave pour les lèvres ou bien les joues. Donc là on est sur une autre référence et c'est plutôt sympa de ne pas retrouver de doublons par rapport à l'année dernière. Donc bon bah là clairement... c'est vraiment un mascara transparent. Par contre, j'aime bien l'idée d'avoir un petit goupillon un peu plus fin parce que ça rend son utilisation plus pratique au niveau des sourcils. Et Kira m'a laissé une petite surprise. J'ai un poil de chat qui est en train de se balader sur mes cils. Alors, on continue. Ouh, qu'est-ce que c'est? Yes, ça c'est trop cool. Alors, de la marque Wamisa, je vous en ai parlé déjà dans une vidéo Beauty News il y a quelques semaines ou quelques mois seulement. Il s'agit ici de la lotion tonique à base de fleurs. Alors, c'est très joli parce qu'il s'agit d'un flacon en verre comme ça. Donc, c'est quand même un format qui fait 33 ml. Il nous indique qu'il s'agit de l'essence nourrissante aux fleurs bio fermentées. Donc c'est un format qui est sympa et c'est une très belle miniature. Je trouve que ça c'est le genre de produit qu'on aime bien retrouver dans les calendriers de l'Avent, donc c'est plutôt sympa. Quatrième pochette. Franchement elles sont hyper quali, j'ai l'impression que c'est du coton ou du lin un peu épais comme ça, c'est très sympa. Alors encore un produit, ah alors ça je connais pas, mais c'est de nouveau une très jolie miniature en verre comme ça, très qualitative. Donc c'est de la marque Oriza
Comporta. Alors c'est une marque portugaise mais ce produit est made in France. Il s'agit de l'huile démaquillante dans laquelle on retrouve du son de riz, de la rose musquée ainsi que de l'huile de noisette. C'est un format qui fait 30 ml, donc c'est aussi plutôt sympa pour tester, surtout pour une huile démaquillante, on n'a pas besoin d'en prélever 10 ml à chaque fois. Donc ça c'est sympa, je découvre le parfum. Bah, c'est assez brut quoi. C'est pas hyper sensoriel, ça sent ni bon ni mauvais en fait. Un peu, vous savez, entre les deux, un parfum assez neutre. Bon, moi vous me connaissez, j'ai besoin de trucs qui sentent bon, donc je suis pas sûre que ce soit un produit que j'arriverai à adopter, mais au moins je pourrais découvrir. Pochette numéro 5, c'est hyper facile, en fait elles ont été très bien positionnées dans la trousse et on n'a pas besoin de fouiller partout pour retrouver les cases dans le bon ordre. Alors ça c'est minuscule, minuscule. Alors c'est un produit de la marque Tata Harper et c'est un contour des yeux qui ne fait que 3 ml, donc ça clairement c'est un tout petit échantillon. Il nous indique que c'est la crème réparatrice pour les yeux. Je crois d'ailleurs que c'est l'un des plus petits formats qui ait été glissé dans un calendrier de l'Avent, parce qu'on a déjà vu du 5-7 ml, mais 3 c'est vraiment pas grand chose. Pochette numéro 6, un produit solide. Qu'est-ce qu'on a? Ah bah il n'y a pas de petite fiche explicative, donc je vais essayer de deviner. Le parfum est pas exceptionnel, mais il est assez neutre aussi. J'ai l'impression qu'il y a un fond un peu brut, mais c'est pas tout à fait désagréable. Alors par contre je ne sais pas du tout s'il s'agit d'un savon, d'un shampoing, d'un produit nettoyant pour le visage. Alors bougez pas, je suis allée chercher mon anti-sèche parce que là vraiment je ne suis pas capable de deviner. Alors c'est un shampoing solide détox de la marque Umai. Ça fait 40 grammes et c'est tout simplement un shampoing purifiant qu'on utilise directement sur le cuir chevelu. On passe à la suivante. Oh, alors je me disais, oh là je crois que le produit s'est cassé, mais pas du tout. C'est qu'en fait ils nous ont glissé donc la petite pipette et il y a le petit flacon qui m'a l'air minuscule aussi. Alors ça fait 3,7 ml, donc c'est de nouveau tout petit. C'est de la marque Lea Lani et c'est ici le Morning Moisture Elixir, donc qui s'appelle Aloe Ambrosia. On dirait, vous savez, une formule magique. Donc j'imagine que c'est comme un sérum hydratant ou un produit un peu dans cette catégorie là. Bon, le seul problème c'est que c'est tout petit. Je pense qu'on va pas pouvoir s'en servir beaucoup pour constater les effets, mais bon, voilà, c'est tout. Case numéro 8. Alors de la marque Make It Beauty qui propose apparemment des matières premières végétales. On retrouve ici l'huile végétale de riz 100% naturelle. Alors pareil, je vais reprendre mon anti-sèche parce que je ne sais pas du tout à quoi ça sert et quels sont les bénéfices d'une huile pure comme ça fait 10 ml. Une huile végétale recherchée pour sa richesse en nutriments et ses bienfaits, antioxydante, anti-âge, équilibrante et adoucissante. Bah vous voyez, je vous aurais plutôt dit ça doit être une huile végétale nourrissante, mais apparemment elle a plus de propriétés que ça. Bon, encore une fois, niveau sensorialité, je suis pas sûre que ce soit ce que je recherche en fait. Donc ça devrait vous plaire si vous êtes vraiment axé sur une routine assez minimaliste et vraiment simplifiée. Case numéro 9 que j'avais sortie tout à l'heure qui m'attendait là à côté de la trousse. Au début je pensais que c'était la case numéro 6. Alors, ah, j'ai cru que c'était un produit de make-up, mais toujours pas. Techniquement, le gel transparent pour les sourcils, c'est presque un produit de maquillage, mais bon, c'est pas pigmenté, donc ça tombe pas tout à fait dans cette catégorie non plus. Ici, on retrouve la crème hydratante de jour qui s'intitule Vanilla Pod de la marque Antipod ou Antipodis, donc c'est un mini mais qui fait quand même 15 ml, donc c'est pas trop mal quand même pour découvrir. Alors par contre moi je suis très intriguée parce que une crème à la vanille, est-ce que ça sent aussi bon que on pourrait le penser? Et bah testons, parce que ça c'est un produit que je ne connais pas encore. J'ai déjà testé des produits de la marque, certains sont vraiment très sympas, mais là je sens qu'il y a de la vanille, mais il y a aussi des notes un peu hespéridées et épicées, c'est-à-dire que c'est un mélange d'orange, de vanille et de cannelle. Il y a vraiment un côté, vous savez, clou de girofle planté dans une orange. C'est assez épicé quand même. C'est vrai que quand on l'étale, finalement, la vanille se fait complètement oublier. Et il y a plus ce côté hespéridé et épicé qui ressort. Donc bon, c'est un peu spé, faut dire ce qui est, faut aimer. Moi j'adore la cannelle, donc je pense que ça me dérangera pas, mais c'est un parfum qui je pense pourra quand même indisposer un peu certaines personnes, surtout si vous avez un nez hypersensible. C'est spé, c'est la première fois que je sens un truc pareil. Donc bon, au moins si un jour vous testez ce produit, vous penserez à moi et vous me direz si vous aussi vous trouvez que ça sent vraiment, ouais c'est ça, le clou de girofle planté dans une orange, saupoudré de cannelle et puis ça fait un peu parfum de Noël en fait. Après par contre pour une crème hydratante, je trouve qu'elle pénètre vraiment très vite, elle laisse pas de résidus gras, c'est vraiment une texture très confortable. Allez, case numéro 10. Alors on retrouve ici une référence capillaire de la marque Madara, c'est la référence Grow, donc c'est le Grow Volume Shampoo qui permet donc de booster le volume, mais c'est un format qui fait 25 ml, donc c'est vraiment plutôt un produit
produit qu'on embarque avec soi en week-end ou pour quelques jours. Je vais piocher les cases complètement au hasard et à chaque fois je tombe sur la bonne, donc ça c'est plutôt sympa. On passe à la numéro 11. Produit RMS Beauty, yes, alors ça c'est cool, premier vrai produit de make-up dans le calendrier de l'Avent. On a ici le Lip to Chic dont je vous ai déjà parlé, ce sont des produits vraiment un peu multi-usages, on peut s'en servir sur les joues, les lèvres, même parfois les yeux pour les couleurs un peu plus lumineuses. Donc là c'est la teinte Elusive et ouf, ça m'a l'air d'être un peu intense, donc peut-être pas pour les yeux, mais par contre c'est une très très jolie couleur assez profonde comme ça pour les lèvres et potentiellement les joues, et c'est également un full size. 12e pochette, alors de la marque Adaptology, on a ici le Time Warp, j'ai cru que c'était le Time Wrap, mais non. Alors c'est un sérum qui permet de lisser les rides et ridules, d'améliorer la fermeté, il y a également une action anti-âge, donc ça fait 10 ml et c'est un flacon avec une petite pompe comme ça, donc ça c'est pratique à utiliser. Case numéro 13. Ah, j'ai cru que c'était un produit Rennes, mais non, c'est la marque On the Wild Side qui propose ici donc la gelée nettoyante dans une miniature qui fait 15 ml. Alors pareil, pour un produit nettoyant visage, vous voyez, je viens d'ouvrir le calendrier de l'Avent Clarins et c'est vrai que tous les formats étaient de minimum 30 voire parfois 50 ml pour huile démaquillante, lotion et tout ça. Donc du coup ça, je trouve ça un petit peu petit. Après c'est vrai qu'il y a pire mais peut mieux faire et c'est quand même une très belle miniature parce qu'on est de nouvelle fois sur un flacon en verre. Enfin ça ressemble en fait au vrai produit mais en format plus mini. Donc c'est une miniature qualitative, par contre le format est un petit peu petit. On passe à la pochette numéro 14. J'ai l'impression que c'est de nouveau un soin vu le format. Yes, je reconnais la marque, c'est la marque Evil Beauty. Donc on a ici la crème hydratante et protectrice tout simplement. Plutôt pour peau normale à mixte, on retrouve du squalane à l'intérieur. Et là par contre c'est un beau format qui fait 30 ml. Donc ça rien à dire, c'est plutôt très sympa. 15e pochette. Alors de la marque Rawa, je ne sais toujours pas prononcer cette marque. C'est le shampoing exfoliant dans la gamme Rainforest Grown. Alors pareil, hein, là c'est vraiment petit parce que ça fait 22 ml. La 16e pochette était cachée mais c'est bon, j'ai réussi à mettre la main dessus. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Ah, un fard de la marque Lily Lolo, je l'ai reconnu. Alors vous savez quoi, c'est un fard qu'on a déjà eu dans un calendrier de l'Avent. Si vous avez loupé mon unboxing du calendrier de l'Avent Mademoiselle Bio, je l'ai swatché. Donc c'est exactement la même chose, c'est le Sticky Toffee. C'est un fard à paupières en poudre en fait tout simplement. Il se présente comme ceci. Alors la teinte est très jolie, je dirais que c'est un beige champagne avec un sous-ton légèrement caramélisé. Donc si vous voulez voir le swatch, je vous invite à aller visionner cette vidéo parce que là évidemment je vais pas de nouveau l'ouvrir, je vais le garder de côté pour pouvoir vous l'offrir à la fin de la série. Case numéro 17. Alors de la marque La Canopée, là c'est un beau produit et c'est une très belle miniature pour le coup puisqu'il s'agit du sérum super plante antioxydante à base de thé vert, vitamine E et romarin et c'est un format qui fait 15 ml, le tout dans un flacon en verre comme ça avec une jolie pipette. Donc 15 ml pour un sérum qui normalement en fait 30, c'est quand même très sympa, ça permet de tester pendant un moment. Case numéro 18. Alors de la marque Absolution, de nouveau un produit que je reconnais. Il s'agit du masque anti-soif hydratant dans ce packaging comme ça en alu. Ça c'est très sympa pour pouvoir vraiment faire sortir tout le produit et ça fait 15 ml. 19. Alors ça je connais pas du tout. C'est de la marque Au Coco Cosmétique et c'est la référence Diamant Bleu. Donc c'est apparemment la crème ultra clarifiante. Il n'y a aucune autre information dessus. C'est un petit peu comme ça qui a l'air un peu mystique. Alors je vais également, donc case numéro 19, reprendre mon anti-sèche pour vous en dire un petit peu plus. Alors ils nous disent qu'il s'agit tout simplement d'une crème hydratante d'exception à la niacinamide pour une peau apaisée et saine. Ça ne fait que 5 ml. Vous savez quoi, je suis très curieuse de découvrir le prix du full size de ce produit parce que à mon avis ça doit pas être donné du tout. Alors attendez, c'est bien ce produit là? Oui, tout à fait. Donc les 30 ml sont vendus 118 €. Ça fait un petit peu mal. C'est aussi un petit peu le problème de retrouver des mini formats de produits très premium parce qu'un peu comme la crème contour des yeux Tata Harper, bah, si finalement le peu de produits que vous testez vous plaisent et que vous décidez de racheter le produit, bah, c'est vraiment pas donné. Mais j'ai quand même un peu de mal à comprendre comment on peut avoir un coup de cœur pour un produit de soin qui ne fait que 5 ml parce qu'on va pas pouvoir s'en servir bien longtemps. Donc je suis un peu dubitative là, j'avoue. On continue avec la case 21 et ça fait un peu de bruit. Est-ce que c'est une lotion ou un sérum? Non, attendez, je reconnais. Dr. Bronner's, donc c'est ici le savon pur végétal, 18 en 1. Par contre c'est le parfum fleur de cerisier et ça doit être très sympa, ça doit sentir bon. C'est un format qui fait 60 ml, donc pas trop mal.
Attendez, j'ouvre parce que je suis curieuse. Yuck. Ah, ça sent la colle Cléopâtre, c'est horrible. Ça sent l'amande. Pourquoi est-ce qu'ils indiquent fleur de cerisier? Je ne sais pas, peut-être qu'on en retrouve dans la formule, mais c'est un parfum que je déteste. Vous savez, l'amande comme ça qui sent la colle. Oh, yuck. On passe à la 21e pochette. Ah, ça c'est trop cool. La marque Aurelia London, c'est une marque sublime que j'adore, qui propose vraiment des produits d'exception, mais qui valent vraiment le coup parce que c'est premium, mais en même temps ça coûte pas non plus 300 € la crème hydratante, vous voyez. Et ils proposent vraiment des formules qui sont sensorielles, très confortables et agréables à utiliser. Donc là, c'est un produit que je ne connais pas. Alors c'est un produit nettoyant apparemment au CBD, donc c'est le CBD Aqua Oil. Alors en fait je pense que c'est une lotion biphasée, enfin un produit peut-être un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de croiser. La miniature est très jolie, ça fait 50 ml, donc ça c'est sympa quand même pour un produit liquide. Et en effet on peut voir que c'est une lotion biphasée avec une phase aqueuse et une phase grasse. Donc ça je suis assez intriguée, je pense que c'est un produit assez apaisant, nettoyant et tout, donc à tester, je suis vraiment curieuse. Pour le moment, je dois vous avouer que c'est presque la miniature qui me fait le plus envie dans le calendrier de l'Avent. Case numéro 22, on s'approche de la fin. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il s'agissait de nouveau cette miniature, vous savez, du produit Glow de chez Paille qu'on a retrouvé dans des dizaines de coffrets cette année. Donc là, je me suis dit, ça fait peut-être un peu beaucoup. Mais non, c'est une autre référence, donc c'est toujours de la marque Paille. Par contre, là, c'est la référence The Light Fantastic Calm. Donc, qu'est-ce que c'est ? Un produit, un sérum? Ah non, alors c'est pas un sérum, c'est une huile visage à base de céramide. Donc ça se présente comme ceci. Les miniatures pailles sont vraiment très mignonnes. Par contre c'est un petit peu petit, ça fait 10 ml. Donc pour une huile visage, il faut relativiser quand même parce qu'on n'a pas besoin d'en prélever beaucoup. Quelques gouttes suffisent pour tout le visage. Donc bon, en tout cas je suis vraiment contente qu'il ne s'agisse pas là du produit, la base de teint Glow. Ça change un petit peu. Avant-dernière pochette, elle est très légère. Alors, miniature de mascara, yes, il s'agit du Fullest Volumizing Mascara de la marque Ilia. Donc c'est un mascara volume qui se présente comme ceci. De nouveau une petite invitée qui nous rejoint pour la dernière case. S'il te plaît, laisse-moi terminer. Là en train de se cacher derrière les coussins. Elle se dit là ça y est c'est mon moment, elle a presque fini, je vais pouvoir enfin aller me cacher. Donc on termine cet unboxing. Alors un produit de la marque Audacité qui ne fait que 5 ml. Alors après je sais que les produits Audacité sont généralement plus petits que ceux... Non. Vous la voyez pas, elle est en train de creuser un tunnel juste là. Donc bon, j'étais en train de vous dire, généralement les produits Audacité sont un peu plus petits que la moyenne parce qu'en fait ce sont des formules qui sont très concentrées. Donc là c'est un contour des yeux qui ne fait que 5 ml, mais il faudrait que j'aille vérifier ça, peut-être que c'est un full size dans cette marque, ça m'étonnerait même pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais qu'est-ce qu'elle fait? En fait elle se rend pas compte qu'elle a barricadé l'espace avec les oreillers qui sont tombés, donc elle va avoir un petit peu de mal à passer en dessous, je pense qu'elle n'a pas suffisamment de force. Alors ce qui est sympa dans ce produit c'est qu'on a un applicateur roll-on, vous savez, pour effectuer un massage, et vu que justement il y a cet applicateur, on n'a pas besoin d'aller prélever du produit et on l'applique directement à même la peau. Voici comment il se présente, ça peut être quand même très pratique à glisser dans sa trousse de toilette ou dans son tiroir de salle de bain pour effectuer un petit massage décongestionnant le matin. Alors vous voyez, j'avais raison, ça c'est un full size qui est vraiment proposé dans ce format là et qui est tout de même vendu 52 €. Donc on est plutôt ici sur une très belle dernière case avec une jolie surprise. Bon, du coup on passe à ma conclusion personnelle. Je pense que vous avez pu le voir, je n'ai pas fait preuve du même enthousiasme que dans d'autres unboxings de calendrier de l'Avent, tout simplement parce que je pense que ce coffret n'est pas vraiment fait pour moi. En tout cas, pour être honnête, il correspond pas à ce que je recherche dans un calendrier de l'Avent. Je trouve que c'est très sympa d'avoir un meilleur équilibre entre du make-up et du soin. Là, il y a une grande majorité de soins et le fait que l'e-shop ait sélectionné des marques très pointues, très premium avec des produits qui ont tendance à coûter cher, eh bien ça provoque le fait qu'on retrouve des miniatures qui sont plus petite que la moyenne, et en plus ça provoque aussi le fait qu'on retrouve plusieurs crèmes hydratantes, plusieurs produits de soins, plusieurs shampoings, vous voyez, plusieurs produits dans les mêmes catégories. En fait je sais pas trop comment vous expliquer, mais pour moi l'assortiment proposé est pas hyper excitant. Alors si vous êtes vraiment axé sur le soin et sur une routine très minimaliste, peut-être que ça pourrait vous plaire. Et en même temps, je me dis, si on aime justement les marques pointues et les routines minimalistes, est-ce qu'il vaut mieux pas se tourner directement vers 2 ou 3 produits en full size qu'on a envie de découvrir ou alors qu'on apprécie, au lieu de se tourner vers une trousse comme ça bien garnie, mais avec
plein de petits formats. Donc voilà mon ressenti personnel. N'hésitez pas à partager le vôtre en commentaire ci-dessous. Je suis vraiment curieuse en fait de voir comment est-ce qu'on perçoit les choses. Moi, clairement, j'ai besoin d'un calendrier avec plus de make-up, j'ai besoin d'un meilleur équilibre et j'ai besoin de formats qui fidélisent un petit peu plus, vous voyez, vers lesquels on a envie de se tourner et des textures plus sensorielles et qui correspondent plus en fait à ce que je recherche en cosmétique tout simplement. Je pense qu'après cet unboxing, je peux vraiment vous dire que je suis pas la cible pour le contenu qui est proposé. Après, je suis contente de l'avoir unboxé pour vous, j'espère que ça pourra vous aider et j'attends de lire vos retours ci-dessous. Mais voilà, c'était pas un unboxing particulièrement excitant pour moi. Donc c'est pas grave, on passe à autre chose et on se retrouve très très vite. Bye bye!